Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après le net rebond de la veille, place à la consolidation aujourd'hui sur les marchés financiers alors que débute officiellement la saison des publications à Paris. La séance a été marquée, il faut bien dire, par un regain de nervosité et donc de volatilité avec un indice parisien qui s'est enfoncé en territoire négatif avant de finalement remonter en flèche à la publication d'un bond du Philly Fed qui témoigne donc d'une très nette accélération de la croissance manufacturière aux États-Unis. Puis le CAC a repris sa glissade pour terminer pratiquement sur ses plus bas du jour, alors qu'on vient d'apprendre qu'un avion de ligne de la Malaysia Airlines vient de s'écraser au large de l'Ukraine avec 295 passagers à son bord. Alors au-delà du drame humain, bien sûr, et bien ce que craint le marché, eh bien c'est que ce crash ne soit un dommage collatéral d'un missile russe ou bien ukrainien qui aurait abattu par erreur évidemment l'avion de ligne malaisien. Dans ce contexte donc d'aversion au risque, et bien le CAC lui consolide moins 1,21% ce soir pour terminer donc pratiquement au plus bas à 4316 points. Ailleurs, même tendance, Francfort cède 1,13%, Madrid et Milan corrigent également nettement avec des replis respectifs de 1,35 et 2,2%. Du côté des valeurs maintenant, et bien c'est Alcatel-Lucent qui s'empare de la tête du palmarès, suivi de Alstom qui se distingue donc dans le vert, et puis à l'inverse Total fait figure de lanterne rouge ce soir. Le titre abandonne 2,3%, ce qui a pesé sur l'indice, puisque je vous rappelle que Total est la principale composante du CAC. À noter également que en fait c'est l'ensemble du secteur énergétique qui s'est distingué en baisse aujourd'hui, alors que l'Union européenne et les États-Unis ont durci leurs sanctions économiques contre la Russie pour son implication donc dans la crise en Ukraine. Washington qui s'est d'ailleurs démarqué aujourd'hui en mettant sur liste noire des acteurs clés de l'économie russe comme Rosneft ou encore sa banque et même Gazprom, de quoi donc plomber Total, mais aussi GTT qui signe ce soir bien la plus forte baisse sur le SBF 120. On notera également dans un autre secteur que Target, qui est particulièrement exposé à la Russie, perdait du terrain. Et puis à contre-courant, c'est Genfit qui signe ce soir la meilleure performance après avoir dépassé les 30 € en séance. Et puis du côté des résultats, on va quand même parler un petit peu de Carrefour qui a ouvert le bal des publications, une publication qui a même été saluée dans les premiers échanges, puisque le titre, le distributeur signe sa plus forte croissance organique depuis près de 5 ans, mais le titre termine finalement ce soir dans le rouge. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui perd un peu de terrain par rapport au dollar, autour des 1,3520. Et puis à noter que le billet vert lui aussi a dégringolé par rapport au yen en fin de séance pour se retrouver autour des 101,30 yens. Et puis l'once d'or quant à elle profite du regain d'aversion au risque avec un gain donc de 0,6% pour se hisser jusqu'à 1308 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.